Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler tendance et mouvement, je vais vous parler précisément de la différence entre les deux. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis aperçu récemment que plusieurs de mes élèves n'avaient pas encore une vision bien claire de la différence entre les deux. C'est la première raison, mais c'est pas la seule. La seconde, c'est que je prépare une autre vidéo sur le même sujet, tendance et mouvement, mais cette fois-ci dans leurs caractéristiques communes, de manière à ce que vous puissiez être en mesure de faire la différence entre une tendance qui est en cours, une tendance qui est invalidée, une tendance qui est neutralisée, une tendance qui est retournée et une tendance qui reprend ses droits. Ça, c'est l'action des prix. Il faut bien comprendre comment ça se décode. Si vous avez une bonne compréhension de l'action des prix, alors vous allez pouvoir identifier les scénarios probables suivants et choisir le plus probable pour intervenir et ainsi réussir à maximiser vos chances de réussite. Donc tendance, mouvement, quelle est la différence entre les deux avant la prochaine vidéo? C'est parti tout de suite après le jingle. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, eh bien sachez qu'il y en a d'autres et que je consacre cette chaîne à l'éducation en matière de trading et d'investissement. Donc si vous êtes débutant, si vous êtes plus avancé, eh bien vous trouverez les bases et de quoi vous perfectionner de manière à atteindre un niveau qui vous permettra d'être rentable régulièrement. Quels que soient vos objectifs, vous trouverez certainement dans cette chaîne un contenu qui vous apportera quelque chose. Abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu de la prochaine vidéo que je consacre aux tendances et aux mouvements, comme je viens de vous le dire. Et puis, ensuite, vous pourrez atteindre la playlist qui s'appelle « Apprendre et se perfectionner » pour regarder tout le contenu éducatif actuellement disponible et puis tout ce qui va suivre, évidemment. Vous aurez également accès à toutes les vidéos, interviews que je fais pour TV Finance en direct tous les mercredis matins. Tous les replays sont là, vous comprendrez mieux l'évolution du DAX. Comprendre le contexte est également un élément important pour progresser en trading. Vous pouvez me suivre également sur Twitter. Je poste régulièrement des analyses et également parfois des propositions. Non pas que je souhaite que vous fassiez la même chose que moi, mais que vous puissiez suivre si entre la proposition et l'action des prix, eh bien, il y a une grosse différence. Si j'ai plutôt bien apprécié les choses ou si je suis un parfait tocard 9 fois sur 10. À vous de juger. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas également à m'écrire via l'adresse email. S'il y a des questions concernant cette vidéo, mettez-les plutôt en commentaire, comme ça les réponses profiteront à tout le monde. Alors, donc revenons-en à la différence entre tendance et mouvement. Eh bien, la tendance naît toujours d'un mouvement. Un mouvement qui va durer sur plusieurs jours donnera lieu à une tendance. Parce que si je vous montre ça, alors il est difficile, à part de savoir que ça monte, de faire la différence entre une tendance et un mouvement. La seule chose qui vous permettra de faire la différence pour savoir si ça, c'est une tendance ou un mouvement, eh bien, c'est de regarder l'unité de temps. Si vous regardez l'unité de temps et que c'est du jour, de la semaine et du mois, c'est une tendance. Si c'est en dessous de l'unité de temps jour, alors ce sera un mouvement. Un mouvement qui dure plusieurs jours donne potentiellement lieu à une tendance. Maintenant, est-ce qu'une tendance installée peut être remise en question par un mouvement divergent? Je prends un exemple. La tendance est haussière depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, ça monte, mais depuis ce matin, ça ne fait que baisser. Alors, est-ce que cette baisse, parce qu'il est 17 h, il n'y a pas encore eu de rebond, donc on peut se poser des questions, ça ne fait que baisser. Est-ce que nous sommes face à un retournement de tendance? La réponse est très claire, c'est non. Un retournement de tendance va devoir être d'une amplitude suffisante pour remettre en question le graphique en daily. Et c'est ce qu'on verra justement dans la prochaine vidéo. Sachez simplement qu'un mouvement en différence avec la tendance n'est pas de nature à remettre en question cette tendance, sauf évidemment si ça dure plusieurs jours. Donc pour résumer, le mouvement c'est de l'intraday, la tendance c'est à partir de plusieurs jours. Pour qu'il y ait tendance, il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, il faut qu'il y ait de la régularité. Bref, il faut que le temps passe et qu'une force dominante arrive à se mettre en place et soit visible dans le graphique. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur la différence entre tendance et mouvement. C'est très court, c'était le but. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir des choses un peu plus élaborées qui vous permettront de bien comprendre l'action des prix. D'ici là, ne soyez pas trop pressés, ne faites pas n'importe quoi sur les marchés. Prenez le temps d'apprendre, je vais vous aider. Allez, à la prochaine. Ciao.